Vous sortez de la cellule de Kumo et tu découvres, toi, Kumo, cet enchevêtrement de couloirs un peu exigu avec ces murs mi-bétonnés, mi-métalliques, un peu étranges. Et surtout ce sentiment que toi, tu connais maintenant un petit peu, Sugar, de labyrinthe, quoi. T'es arrivé là, mais tu sais pas non plus exactement comment. T'as une idée de la direction qu'on doit prendre ou est-ce qu'il vaut mieux esquiver le bruit ou est-ce que c'est là-bas la sortie? Je viens de là-bas, mais il y avait quand même beaucoup de monde. J'aurais tendance à chercher la sortie dans la direction opposée. Est-ce que par hasard t'as vu quelqu'un avec un badge ou des clés ou n'importe quoi qui pourrait nous aider à passer les portes ou... Au fur et à mesure que vous parlez, le bruit se rapproche vraiment à vitesse grand V et vous vous dites qu'il va falloir décoller rapidement. Bon, et on reste pas là. J'ai pas de badge, j'ai rien. J'ai juste pris une arme. On se barre. On va à l'opposé d'eux et on trouvera bien moyen. Vous commencez à courir et vous êtes à peu près convaincu qu'au moment où vous passez ce petit virage sur la gauche, les gens devaient sûrement passer celui que vous voyez du coin de l'œil avant de faire ce virage. Quand vous passez ce coin, vous voyez directement un escalier qui monte. Vous savez, ces escaliers en métal qui résonnent là avec des marches un peu creuses. Vous le prenez à toute berzingue, vous montez, ça fait un bruit insupportable, mais vous n'avez pas le temps de vous poser cette question. Vous arrivez en haut de cet escalier et là, c'est plus ou moins le même merdier. Un réseau de tunnels, couloirs. Il y a des portes des fois creusées sur les côtés, mais en tout cas, il y a quand même une direction principale de couloir et des petites portes sur les côtés. Des portes un peu comme la porte de ta cellule. Mais tout le long, pendant que vous avez marché, tu as regardé les nombres qui étaient écrits sur les murs. Il y a marqué T9, R7, bref, il y a des espèces de codes et des choses qui, sûrement pour quelqu'un qui connaît, doivent être extrêmement pratiques pour se repérer. Mais t'arrives. Attends, en tout cas, toi là, t'as pas réussi à capter la logique. Peut-être que t'as pas l'échantillon suffisant, tu vois, ou en tout cas, t'as essayé de capter cette logique. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que si on monte des marches, si on est au sous-sol, à force de monter, on va finir par sortir. On peut pas juste chercher des escaliers. Ouais, ou alors et continuer de monter. Pas comment on descend. Enfin, moi je peux, mais toi ça va être plus compliqué. Bon, écoute, tu vois. J'ai pas vu de lumière, quoi. Bah, les bruits continuent à vous suivre. Hein. À chaque fois que vous vous arrêtez une demi-seconde, quand vous courez, vous vous en rendez pas compte parce que vous êtes dans l'adrénaline du truc. Et dès que vous vous arrêtez, vous vous rendez compte que visiblement il y a des bruits qui reviennent. Vous arrivez d'une direction, et là, c'est pas une croix. Il y a juste un droite et un gauche qui se proposent à vous. Et justement, là, au moment où vous vous posez un tout petit peu avant cet embranchement, parce que toi, tu fais le point, parce que vous commencez à parler, vous vous rendez compte qu'il y a des bruits qui viennent toujours de derrière. Notamment, vous entendez le bruit des escaliers que vous avez franchis il y a quelques secondes qui commencent à s'activer. Et à droite, vous entendez clairement quelqu'un qui parle dans un genre de talkie-walkie, ou en tout cas, qui parle à personne, quelqu'un qui a l'air de parler seul. Vous le voyez pas, mais vous entendez quelqu'un qui dit j'arrive sur le point. Quelque chose comme ça. Voilà. Visiblement, il y a des gens qui sont en route pour vous retrouver. Si on entend ça à droite, je pense que j'attrape ta main et qu'on court à droite vers le Toki. Donc vous vous précipitez, vous allez à droite, et justement, quelques mètres plus loin, ça tourne à gauche de façon sèche encore une fois, et t'es à peu près sûr, Kumo, toi qui as pris la tête du truc, que ça va être juste derrière ce virage, il doit y avoir quelqu'un, ou en tout cas dans la prochaine artère, on va dire. On va jeter un petit coup d'œil discret juste avant, non? On a le temps pour ça? Juste s'il est au coin du mur, je peux juste faire un sneak comme ça. Et nickel, tu passes au coin du mur, tu le fais le plus vite que tu peux. Et l'info que tu prends, c'est que il est tourné vers toi, il t'a probablement vu, mais en tout cas, il a tétanisé sur le moment. Il s'attendait pas à tomber sur vous là. Il y a le visage de Kumo qui se retourne vers Sugar en mode... Bah on fonce. Non, mais on y fonce dessus. Mes yeux ils te disent genre choque-le, tu vois, genre faut que tu le zappes, fais un truc, genre. Voilà. C'était un homme, juste pour te décrire ce que tu as vu rapidement, même si toi tu t'auras pas le temps de l'exprimer là avant d'agir, mais toi tu le sais, c'est le genre de mec qui venait dans ta cellule, qui faisait l'aspect sécurité. Il est armé, il a une sorte d'armure. Il a le casque miroir aussi. Il a pas le casque miroir, mais il a un casque qui ressemble, mais qui a l'air d'être que de protection. Okay. Quoi. Et clairement, quand tu peux pas voir sur son visage sa réaction, mais t'as vu son corps se raidir et se diriger vers son arme.
Ouais, mais j'ai vu ses yeux. Donc c'est pour ça qu'en fait, Ouais. je plonge les miens dans ceux de Léa et en mode brouille-le, quoi. Genre choque-le. Ouais. Mais en fait, je vais essayer de contrôler ses émotions pour lui faire comme j'avais fait dans le couloir avec les autres, Yes. enfin, de lui foutre une peur, mais une peur terrible en fait. Yes. Ça va nécessiter quand même que tu le vois, quand même. Ouais. Ah oui, je vais me Donc mettre. il va falloir que tu te décales face à ce mec-là, Ouais. dans ce couloir, avec... Et justement, si tu me le permets, on va faire une action un peu synchro, c'est-à-dire que Ouais. elle se met en danger. Yes. Donc forcément, je vais être derrière au cas où il y a un problème, tu vois. Ouais, pas de problème. Prêt à réagir si jamais voilà, l'autre réagit et que faut que je me mette entre les deux ou qu'il se passe un truc bizarre, tu vois. Et pour décrire la scène, du coup, tu vas te mettre dans ce couloir, rentrer dans ce couloir, face à lui. Tu vas avoir cet homme qui vient de lever son arme, qui te pointe. Et toi, à l'inverse, tu te mets face à lui, les deux jambes légèrement écartées, concentré sur ce que tu vas faire, et tu tiens dans cette main ce pistolet que tu as attrapé tout à l'heure. Tu le tiens pas du tout comme si tu allais tirer avec, tu le tiens limite par le canon, parce que c'est pas ce qu'il va faire. Et du coup, pour lui, il y a quelque chose d'un peu terrifiant à voir cette jeune fille qui le regarde les yeux dans les yeux, qui a pas l'air d'avoir peur de lui en tant que tel, et qui Non. ne sert même pas de son arme à feu comme si elle en avait pas besoin. En fait, au moment où tu déclenches ça, tu veux, toi, déclencher une peur, panique, paralysante, on va dire, quoi. Ouais. Sauf que ce que tu déclenches, c'est une peur plutôt plus active que ce que tu pensais. Et en fait, le mec se met juste à trembler et à vous menacer et vous parler d'une voix hyper choquée, en fait. Il fait bougez pas, je vais tirer, bougez pas, mettez-moi à terre. Mais il parle avec une voix hyper cassée, hyper paniquée, en fait. Il tient vraiment une arme. Vous avez jamais vu ces armes-là, c'est pas une arme qui existe, à moins que ça soit un truc militaire, un peu inconnu, mais c'est pas un simple fusil à pompe, un simple fusil mitrailleur, c'est un peu bizarre, il y a des rajouts partout sur les côtés, ça a l'air hyper technologique. Sauf qu'il tremble de zinzin. S'il tire, vous savez pas où ça va aller. Ça peut aller autant sur vous que sur un mur, mais ça peut aller sur vous. Bah, je vais commencer, je sais pas, à me redresser, à m'approcher de lui et à rester un peu à distance parce que justement, mais tu es en mode négociation, tu vois. Ouais. Et je vais faire, écoute mon gars, calme-toi, nous on te connaît pas, on te veut aucun mal, juste on n'a pas à être ici, d'accord? On sait que tu fais ton travail, nous aussi on fait notre travail. Arrêtez, ah, vous essayez de m'embrouiller, Il tire un coup en l'air. Au moment où ça part, ça fait pas un bruit de balle, ça fait un bruit, un truc un peu bizarre, plus énergétique. Si jamais il regarde Kumo pendant le temps que Kumo lui parle, même si Queen, moi je vais me jeter sur lui en fait. Et de manière synchrone en fait justement, si elle lui saute dessus, moi je vais me téléporter dans son dos à lui. Ok, tu te téléportes, mais c'est pas comme quand comme tu fais à l'entraînement, quoi. C'est pas l'entraînement. Y a un mec avec une arme, il vient de tirer en l'air, il y a une odeur de cramé. Il vise quelqu'un qui t'est cher, qui vient de prendre un risque pour toi. Et en fait, quand tu le fais, en fait, tu vas très très vite. Sûrement la peur qui joue, évidemment, l'appréhension, l'adrénaline. Tu téléportes juste derrière lui, beaucoup plus près que ce que tu pensais, et du coup, tu maîtrises pas tes gestes. Tu tires d'un coup très très sec, et là, t'entends un crack, et il s'effondre. C'est pas exactement ce que tu voulais faire. Il y a moins de maîtrise, il y a moins de... Il tombe, t'entends le bruit de ce corps sourd, et à côté, le bruit métallique de l'arme qui rebondit sur le sol. J'ose pas trop regarder Léa parce que justement, je suis hyper effrayé par ce que je viens de faire et par le fait qu'elle l'ait vu. C'est peut-être pas la première fois que je vais aussi loin, mais... Puis c'est jamais volontaire, mais je vais surtout essayer de garder une contenance en me le fouillant tout de suite, en me penchant vers lui, en vérifiant s'il y a un pouls, même faible, et puis surtout en le fouillant très rapidement parce qu'on doit pas traîner, quoi. Ok. Dans l'idée, en tout cas, là, ce que tu fais, c'est que tu le fouilles hyper rapidement. Déjà, tu écartes l'arme, mais tu sais comment la récupérer en une demi-seconde si tu en as besoin. Et là, tu cherches comment ça se ferme. En fait, Sora, elle t'a quand même appris à utiliser tout un tas de combinaisons avant d'arriver à ton costume actuel, que malheureusement t'as pas sur toi. Mais elle a mis les moyens pour que tu aies quelque chose, qui est fait avec les meilleurs matériaux, le dernier cri, etc. Donc en fait, tu reconnais déjà la qualité de fabrication de ce qu'ils ont. Et du coup, tu arrives très vite à trouver les poches, les ouvertures, tu arrives à fouiller. Tu récupères une sorte... En fait, il n'y a pas de badge, mais tu sens qu'à un moment, dans le costume, il y a une sorte de puce qui est greffée à l'intérieur du costume.
Ok, bon, j'arrache la puce, effectivement, je la fourre dans... Je sais pas, on est habillé comment, en fait? Vous êtes dans une sorte de tenue... C'est pas vraiment une tenue de prisonnier, c'est un espèce Y a de pas de jogging, poche quoi. Il y a des poches? Ouais, si, t'as une poche. Quand t'as des poches, c'est un truc assez standard. Je fourre le truc dans ma poche, et en même temps que je fourre le truc dans ma poche et que j'entends tout le monde arriver, je commence à dire à Léa, mais il faut absolument qu'on retrouve nos affaires. Je veux dire, le costume neuf que Sora m'a offert, je peux pas le laisser là, c'est hors de question. Je lui fais un sourire et je lui tends juste la main pour qu'on continue de courir, parce que c'est absolument pas la priorité. On aura besoin de notre matos pour arriver à partir, de toute façon. Et on court, et on essaie de... Bah, je sais pas. Est-ce que tu prends l'arme ou pas? Faut le savoir maintenant. Il y a l'arme et il y a le Toki, qu'est-ce qu'on en fait? Le Toki, en fait, il était intégré au casque. Ok. Tu t'en es rendu compte en fouillant, justement. Il n'y a pas de Toki. Est-ce que le casque révèle pas des trucs? Si je le mets, si j'essaie de l'enfiler, est-ce que à travers ces genres de lunettes intelligentes, il révèle des trucs ou pas du tout? Tu essayes d'enfiler le casque, c'est ça que tu me dis? Ouais, même s'il est grand, c'est juste pour voir, je le mets sur ma tête juste pour regarder un peu le mur, pour voir si j'ai pas un plan 3D. Ok. T'enfiles le casque et immédiatement t'entends tout un tas de voix qui parlent dans tous les sens. Visiblement, les mecs doivent avoir une sorte d'entraînement pour comprendre qui parle à quel moment, parce qu'en fait, t'entends des voix à gauche, des voix à droite, c'est pas les mêmes. T'entends des voix qui viennent, c'est comme si c'était, tu vois, situé tout autour de toi. Et t'entends, ils sont dans le passage R7. Accélérez! Et là, en fait, sur ton écran, t'as t'as la vision de ce que t'as devant toi, mais t'as aussi en haut une subdivision en tout petits écrans. Et tu vois qu'en fait, il y a des mecs en train de courir dans le couloir dans lequel vous étiez il y a 2 secondes. Enfin, tu vois le visuel de quelqu'un. Quelqu'un, visiblement, a une caméra, ou il y a une caméra qui se balade et qui est en train de courir exactement dans l'endroit où vous étiez, au virage où vous étiez il y a 2 secondes. En gros, t'as ce central. Par contre, tu comprends que si toi, tu peux voir le casque des autres, les autres peuvent voir ton casque. Oui, mais ils savent pas qui le porte là. Là, ah, mais ils ont vu l'attaque. Ah oui, ils ont vu l'attaque du coup. Ok. Putain, merde. Donc c'est un avantage. Voilà. Ils savent où on est, mais du coup, nous on sait où ils sont. Mais s'ils savent où on est. Ça, pose ça. Je le pose et je l'éclate avec un coup de pied ravageur. Super. Donc tu poses le casque, tu l'exploses. Et on court, ouais. Et vous continuez à courir dans le couloir dans lequel vous étiez. Immédiatement, vous arrivez sur il y a deux... il y a encore une fois un choix à droite, un choix à gauche, mais un choix en face qui est un escalier. Vous préférez monter ou rester à cet étage? Ils savent où on va, ils savent ce qu'on fait. Je pense qu'il faut réussir à les confondre, Ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir une des nombreuses portes qui sont sur les côtés. Essayez en tout cas de l'ouvrir. C'est ce que je voulais faire, créer une diversion. Mais moi, je suis pour qu'on monte parce que je sais pas. Tu veux pas juste te planquer le temps qu'on les laisse passer? Ils vont penser qu'on a pris l'escalier encore une fois comme des débiles, et nous on prend un détour, je sais pas. Vous entendez les pas qui arrivent derrière vous, il va falloir prendre la décision extrêmement vite. Ils seront à l'étage du dessus et ils nous attendront. Moi je pense qu'il faut continuer de courir, mais ouvrir une porte, essayer de les induire en erreur. Quoi. Ok, à la limite, sur le chemin, si on a des portes à ouvrir, mais on prend l'escalier encore une fois, on verra bien à l'étage de dessus ce qui se Vous prenez l'escalier, encore ce bruit métallique. Pour l'instant, tous les étages se ressemblent. Tous les étages sont du même, on va dire, du même tyran, quoi. Peut-être que, juste un truc, c'est que l'étage où vous étiez là, il y avait l'air d'avoir moins de portes sécurisées par des digicodes, et peut-être plus de portes qui s'ouvrent un peu à la volée que plus bas. Putain, c'est sûr que le matos est en bas. Je vais me faire défoncer par Sora, c'est pas grave. Enfin, si c'est grave, mais bon, le problème déjà, c'est sortir. Écoute, si on a pu ouvrir des portes, essayer de créer un peu la confusion, on ouvre des portes, sinon on monte à l'étage du dessus, et on voit bien ce qui se passe. Hein. Quand vous arrivez en haut de cette volée d'escalier, avec ce bruit qui à la fois résonne et à la fois est coupé par cet aspect full béton là, vous arrivez à un étage qui est pour le coup un petit peu différent, beaucoup moins étroit, beaucoup moins exigu. Il y a moins ce côté bas de plafond. On se rapproche de quelque chose qui ressemble à un bâtiment plus lambda. Après, ça reste très austère, quoi. Et en fait, vous arrivez dans une sorte de lobby, de hall, qui est percé de plusieurs portes, mais il y a plus cet aspect immense couloir, quoi. Et il est désert. Il est rempli d'une... Ça ressemble à un espèce d'endroit où peut-être les gens mangent ou font des pauses. Ou... Bref, il y a des tables. Il y a plusieurs tables. C'est assez grand, hein, c'est une pièce d'une 30aine de mètres carrés, peut-être. Un réfectoire. Il y a plusieurs sorties à cette pièce? Ouais, il y en a plusieurs, il y en a 4. Attendez, c'est 4. Une qui est tout à votre gauche, 2 qui sont sur le mur qui est en face de vous, et une qui est sur le mur de droite, plutôt vers le fond. Mais attends, on voit des gens attablés et tout Il y a personne. Personne. Il y a personne à l'instant T, il y a personne dedans.
En fait, ce que j'aimerais faire, c'est bon, nous, faut qu'on décide où on va, mais c'est renverser des tables, des chaises, etc. dans une direction qu'on n'aura pas prise. Pour Ok. les induire en erreur, là encore. En mode, Alors- on a couru pour prendre cette porte et on n'a pas pris celle-là. Je pense que je bloque en la voyant foutre des chassés dans des chaises et des portes et revenir vers moi en marchant en disant c'est bon. Et là je fais ok. Vous prenez la gauche, vous refaites croire que vous êtes allé tout droit en fait. Ouais, c'est ça. Tu fous le bordel hyper vite, tu les entends en train de monter, tu t'arrives en plus à faire tomber un truc un peu en décalage, c'est-à-dire tu mets deux trucs en équilibre et il y en a un que tu pousses au dernier moment pour qu'au moment où tu es déjà de l'autre côté de la pièce, ça fasse le bruit là-bas. Donc tu fais tout ça avec l'art du chaos que tu maîtrises à un degré extrême. Bien, ce nom. Et en fait, vous franchissez l'autre porte, vous le faites hyper discrètement. Kumo a déjà compris le truc et donc il a déjà ouvert la porte et il est prêt à la refermer, il a regardé comment ça se fermait, etc. Bah, vous sortez. Vous sortez et vous voyez tout ça. Et là, vous entendez et vous vous dites putain, on avait vraiment plus grand chose d'avance quoi. Parce que vous entendez directement un giga bordel. Et ils sont nombreux, ok. Où sont-ils? Partage de la position. Vous entendez tout un tas de jargon un peu militaire. Un truc qui est évident quand vous entendez ce qu'ils disent, parce que vous tendez l'oreille quand même pour entendre ce qu'ils disent, c'est que visiblement, autant ils ont un réseau de caméras super développé par le fait que eux-mêmes ont des caméras sur eux et du coup communiquent entre eux très très vite, peuvent avoir un affichage qui est même pas que centralisé, c'est-à-dire qu'on peut leur donner des ordres centralisés, mais ils peuvent eux-mêmes modifier leur comportement par rapport à tout ça. Par contre, ils n'ont pas l'air d'avoir d'autres caméras, parce que personne n'a l'air de leur avoir communiqué le fait que vous aviez évidemment pris une autre porte. Et donc vous les entendez dire direction. Toi t'avais noté, Dino, évidemment, en faisant tout ton bordel, Sugar plutôt. En faisant tout ton bordel, t'avais noté que tu les envoyais vers la porte qui s'appelait R7 et tu les entends dire direction R7, envoyez tout le monde direction R7. Donc visiblement, non seulement ils y ont cru, mais personne leur a démenti le truc. Donc je vais juste être amoureux de Sugar et lui dire bravo. Et juste on se barre, tu vois. Et voilà. Et en fait, le truc, c'est que par contre, vous êtes entré dans une pièce quand même. Et c'est une chambre. Donc visiblement, vous êtes entré dans un petit couloir. Dans le petit couloir, vous êtes entré dans la pièce d'après. Et dans la pièce d'après, c'est une chambre, pour être précis. En gros, là, vous êtes arrivé vous êtes sorti de la pièce, donc il y a une sorte de couloir. Et vous arrivez dans une chambre. Et il y avait l'air d'avoir 3-4 pièces qui se ressemblent. Donc, probablement, vous en concluez que c'est 3-4 chambres. Cette chambre, elle est relativement spartiate, hein, c'est pas le grand confort. Il y a un lit, il y a tu vois que quelqu'un vit dedans et qu'il a l'air d'être là régulièrement parce qu'il y a quand même des affaires qui sont un peu rangées autour, mais c'est pas une chambre. Il y a des affaires personnelles ou ça a l'air d'être un truc genre chambre de garde de médecin où tout le monde se relaie? Il y a des affaires personnelles et notamment justement en passant vos yeux en faisant le tour de la pièce, vous passez vos yeux sur tout ça, et Sugar, tes yeux sont attirés par une sorte de petit dessin format carte postale que tu vois sur une des tables, et en fait, ça te frappe immédiatement très fort, parce que cette carte, tu la connais. C'est toi qui l'as faite. C'est un graphe que tu avais fait en miniature pour ton frère, pour un de ses anniversaires. C'est une photo d'un graphe que tu avais fait pour lui quelque part dans la ville, que tu lui as imprimé avec son nom dessus. Attends, mais il y a d'autres affaires à mon frère là ici? Et en regardant, maintenant que tu as vu ça, tu interprètes tout ce que tu vois et tu te rends compte que tout pourrait être des trucs à ton frère, quoi. C'est des fringues. Alors il y a une sorte d'uniforme un peu bizarre que t'as jamais vu, mais visiblement tu vois pas quelqu'un d'autre. En fait, t'as imprimé ça en un exemplaire pour ton frère. Ouais. Donc ça semble soit quelqu'un lui a pris, soit c'est lui qui dort dans cette chambre. C'est la chambre de Zacharia. J'ai bloqué, j'ai vu sa réaction et son trouble, et au moment où tu me dis c'est la chambre de Zach, je fais attends, tu veux dire ton frangin? Bien sûr, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Ça a l'air d'être une chambre de. C'est pas une chambre de prisonnier. Je comprends pas. Alors c'est clairement pas une chambre de prisonnier. C'est Oui. ça qui est impressionnant. L'université là? Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Les pieds, moi je sais pas à quoi ça ressemble la garde, mais toi tu te connais. Enfin, c'est l'école de tes parents. On est où là? T'as l'impression qu'on est dans une école là? J'en sais rien. Mais
il y a un réfectoire. Et là, alors que vous êtes encore en train de réaliser tout ça, que les yeux de Sugar se baladent partout dans la pièce en essayant de faire sens de tout ça, que toi, Kumo, toi, t'es dans autre chose. C'est-à-dire que ça te met sur tes gardes, tout ça, ça sent pas bon. Que tu te retournes pour regarder un peu et te dire que vous êtes enfermé dans une petite pièce et que votre folle course vient de prendre un stop pour découvrir ça. Ben, en fait, tu vois la porte qui s'ouvre. Et devant tes yeux, tu vois un petit bout de nana de 1m55, blonde, dans le même uniforme que vous venez de voir sur le lit de Zach. Et qui entre avec un petit sourire au moment où tu la vois entrer et qui dit Zach, il faut qu'on s'active, apparemment il se passe quelque chose. Elle a l'air hyper enthousiaste. Je pense que j'agrippe son bras, je la tire à l'intérieur et je ferme la porte derrière elle. Ok. Et je la pousse vers le centre de la pièce. Ok. Au moment où tu agrippes son bras, immédiatement, tu sens que tu saisis un temps quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Et immédiatement, c'est du vide en fait. Et tu vois qu'elle fait une sorte de roulé-boulé pour se retrouver à l'opposé de toi dans la pièce. Et elle vous regarde et son regard qui était hyper jovial devient extrêmement menaçant. Tu parlais de cette combinaison qu'il y a sur le lit et sur elle, qu'elle porte. Est-ce qu'on voit un logo? Est-ce qu'il y a un truc dessus? Est-ce que... Il n'y a pas particulièrement de logo visible là, en tout cas. Après, tu pourrais peut-être voir à l'intérieur ou quelque chose, mais là, comme ça, c'est un espèce de... C'est du techwear un peu, tu vois, genre une matière assez moderne, mais qui fit pas mal, mais c'est tout, quoi. Elle a pas de casque ou de truc qui semble nous filmer ou autre, par contre? Rien du tout sur elle, elle a pas l'air d'avoir ça. Qu'est-ce que vous faites là? Et t'es qui, toi? Vous la voyez? T'es qui? Hop. Elle se déplace doucement, elle fait un cercle, elle se déplace en cercle pour se rapprocher, en vous regardant, pour se rapprocher de la porte. Moi je suis le doigt à la porte et je la bloque, hein, donc je laisse parler, et si elle essaye de passer à travers moi, on verra. Mais... oui, voilà, c'est ça la question. Moi je suis là où je dois être, vous êtes pas là où vous devez être. Et Zakaria, il est où? Je venais le chercher. Qu'est-ce que tu veux à Zach? J'aime pas trop ce que vous faites là. Moi j'aime pas trop qu'on ait capturé mon frère, qu'est-ce que tu veux? Et là, tu la vois qui se précipite vers la porte, Kumo. Qui fait 2-3 pas hyper rapides pour aller vers la porte. Et qui a l'air de courir comme si elle allait s'éclater dans la porte. Kumo, tu arrives à disparaître juste... ce que tu crois être juste avant le bon moment. Sauf que, en fait, ton pouvoir, tu sais pas comment le décrire, quoi, est annulé, quoi. Genre, imagine, t'es en train de sauter, et en fait, tes pieds décollent pas du sol, quoi. Genre, t'es en train de sauter, t'as la sensation que ça se passe, mais ça se passe pas vraiment. Donc là, c'est ce qui se passe, en fait. Tu commences à disparaître, et en fait, ça finit pas. En gros, ça finit pas. Et donc, t'as cette petite nana, cette petite boule d'énergie là qui commence à courir vers la porte, qui elle est convaincue visiblement qu'elle va traverser cette porte, et toi-même, hein, elle avait pas l'air inquiète à cette idée-là, sans risque, et qui, bam, te rentre dans le bide et te met un coup de boule en plein ventre, quoi. Et là, elle se retourne vers, elle se cogne, mais comme c'est toi, c'est quand même moins dur. C'est plus dur pour toi que pour elle. C'est plus dur pour toi que pour elle. Mais là, elle se retourne immédiatement vers Sugar, avec un regard à la fois perdu, mais à la fois d'animal blessé, d'animal en danger, quoi. Et elle fonce vers toi avec ses poings en avant pour te frapper. Vers moi? Ouais, elle s'est retournée immédiatement. Lui, je vais pas agir, là, je reprends mon souffle, là, et je vais pas pouvoir rattraper ses chevilles, là. Je vais, je vais faire un pas de côté pour qu'elle va foncer, en fait. Pour moi, mon but, c'est de faire un pas de côté, d'éviter le coup et qu'elle soit déstabilisée, et en fait, de la surprendre en retour, de lui... c'est ça. Petite descente du coude, tout ça. Donc, tu résistes, et... Enfin, t'évites le coup. J'évite le coup, ouais, plutôt. Exactement. Et ensuite,
est-ce que tu veux plutôt créer une opportunité pour Kumo en disant qu'il va agir, ou est-ce que Non, tu veux plutôt non. l'impressionner, la surprendre ou l'effrayer? C'est un peu ça que tu veux faire. Non, je compte. Là, Kumo, je pense qu'il s'est pris. Je considère qu'il est un petit peu en Il a pris difficulté. perfect, hein. Donc, non, le but c'est de la surprendre ou de l'effrayer, ouais, mais. Ok. En fait, ne serait-ce que le fait de l'avoir évité, c'est-à-dire qu'elle se rend compte que non seulement elle vient de se faire annuler son pouvoir, qui est quelque chose qui, comme vous le savez, en fait, c'est quelque chose sur lequel vous comptez énormément, en fait. C'est votre avantage principal dans une opposition. Évidemment, vous avez chacun un sens du combat et de tout ça, vous savez agir, mais en même temps, putain, votre force, c'est de pouvoir surprendre, c'est de pouvoir faire quelque chose de spécifique. Et là, en fait, elle vient de perdre ça. Et là, en plus, quand elle arrive, et pour exercer son autre supériorité, quand elle essaye d'utiliser son entraînement, quoi, elle se fait en plus ghoster, quoi. Donc, elle se retourne, et là, tu sens que dans son regard, on a switché sur une forme de peur, quand même. Donc, elle est tombée, là où tu étais, donc sur le lit de ton frère. Et il y a ça surtout, et en fait moi pendant toute leur danse là, j'ai réussi à lentement réussir à me relever avec l'aide du fusil et tout, et justement au moment donné où elle retombe sur le lit avec ses yeux un peu rouges en mode ah merde là je suis dans la merde, elle entend le... Elle met ses mains comme ça, vraiment comme si elle se rendait, en tout cas en signe de non-agression. Je crois qu'on va se calmer, et maintenant tu l'écoutes et tu fais ce qu'elle te demande la dame. Où on est? Vous êtes qui? Où on est là? On est dans les... Je sais pas comment dire, dans les sous-sols de Shovel Industries. Évidemment. Ah. Et pourquoi Zakaria il est là? C'est depuis combien de temps il travaille pour eux, pour ça là? Qu'est-ce que vous racontez? Comment vous connaissez Zakaria? Qu'est-ce que vous racontez? Ah, je lui mets un aller-retour parce que je suis vraiment énervé. J'avoue, je lui mets une En fait, je tourne le dos, tu vois, genre, hop là, personne ne te regarde. Et elle se met clairement à pleurer, quoi. Et, putain, je comprends rien. Putain, mais... Putain, Zakaria, il est là, on est tous là, en fait. Qu'est-ce que vous faites, là? Putain. Mais qui c'est qui vous a recruté pour bosser ici? Tu te rends compte de ce qu'ils font au super? Tu te rends compte de ce que c'est ici? T'es déjà allé dans les sous-sols? Qu'est-ce que vous racontez? On n'a pas le droit d'aller dans les sous-sols. On va pas dans les sous-sols. Eh ben nous on vient du sous-sol. Elle lève les yeux vers toi et elle a l'air perdue. On est torturés dans les sous-sols. Putain mais je vous reconnais en fait. Qui faisait ça à d'autres super? Mais je vous reconnais en fait. C'est toi... L'histoire de... C'était dans un mall, non? Ou un truc comme ça? C'est pas vous, là, les espèces de wannabe super-héros qui... Putain, c'est vous, mais... Qu'est-ce que vous foutez ici? Je viens de te le dire. On a été capturés, torturés. Il serait peut-être intéressant de te pencher sur ton employeur, mais... Ce qu'ils font au super ici, c'est pas dans votre intérêt. Qu'est-ce que j'en sais? Pourquoi vous êtes là? Moi, vous foutez le bordel tout le temps, évidemment que vous finissez par vous retrouver enfermé dans des trucs. Nous, on fout le bordel. C'est une justification pour enfermer le bordel? Et puis surtout, tu sais ce qu'ils font tes employeurs là, Chauvel, tu sais ce qu'ils magouillent? T'as l'impression d'être au courant de rien, ma pauvre fille, tu débarques, c'est terrible. Oh, mais putain. Il doit revenir quand, Zakaria? J'en ai aucune idée, je venais le chercher, je pensais qu'il était là, moi. Donc alors, là, tu vas me dire qu'au-dessus, et si on remonte, c'est le site de Chauvel. Donc on n'est pas si loin de la ville. Non. Ah non. Non, on n'est pas si loin de la ville, non. Eh ben c'est bien, tu vas pouvoir nous montrer la sortie, qu'est-ce que t'en penses là? On fait ça ou pas? Ou on la laisse là? Elle peut nous aider à sortir, mais... Elle se relève, comme si elle était prête à le faire. Ce qui va devenir de Zakaria, quoi. Tu sais, lui, il est pas dans les cellules. On pourra toujours revenir le chercher plus tard, avec les autres. Si tu veux, on peut essayer de le trouver et de repartir avec lui. Ça serait une perte de temps, ce serait te mettre en danger et je veux pas de ça. Je vais lui laisser un message. Et je prends la carte où il y a la photo en fait, où il y a mon graphe et je lui mets juste derrière rejoins-moi. Comme ça, je sais qu'il me retrouvera là-bas et que je pourrai au moins savoir ce qui se passe. Mais voilà, je lui mets, il faut qu'il sache que je suis passé là et
et qui se doute de quelque chose, sans être mis en danger. Tu Et fais je ça. repose la carte, ouais. Tu fais ça, tu la reposes à l'endroit, mais tu l'inclines légèrement différemment pour qu'il voit ce qui va arriver. Et pendant ce temps, toi, Kumo t'a déjà accompagné avec ce fusil étrange dans son dos, bien calé entre ses deux omoplates. Ce petit bout de Notre nouvel ami. super-héros dont vous savez pas trop quoi faire. Elle accepte de vous guider dans les couloirs. Elle accepte, elle n'a pas énormément le choix. Et vous l'avez visiblement assez impressionné pour qu'elle tente pas. Toi, Kumo, t'étais hyper attentif au fait que quand vous sortiez de la pièce, elle se mette pas à gueuler, etc. Qu'elle essaye pas d'ouvrir une autre porte, Courir d'un quelque coup, chose comme ça. réutiliser son pouvoir, ouais. Visiblement, ce que vous lui avez dit l'a soit choqué, soit questionné, mais en tout cas, elle a l'air de vous guider. En tout cas, vous savez pas où elle vous emmène. Elle Mais fera pas de bêtises. ça a l'air, ouais. Et elle vous fait passer par des endroits qui sont pas le hall par lequel vous êtes passé, des sortes d'endroits un peu techniques. Vous avez l'impression qu'elle vous fait passer par les chemins de traverse et que c'est peut-être mieux pour vous.